Bonjour à tous dans Bulle Bleue. J'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous a pas encore submergé. Mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Alors, je me suis installée sur mon lit, j'ai mis mes guirlandes, ma petite bougie, je me suis fait une petite ambiance parce que aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les gens qui me connaissent savent de quel sujet je veux parler, c'est de l'hypersensibilité. Alors, petit disclaimer, à ce jour, il n'y a pas encore vraiment de diagnostic, à proprement parler, donc on ne sait pas vraiment si quelqu'un est, hypersensible ou non, enfin on n'arrive pas vraiment à l'évaluer. C'est en cours de recherche, c'est des choses qui sont, propres à chacun et donc il n'y a pas encore d'échelle qui est capable de mesurer, et de détecter ça chez quelqu'un. Mais d'après Wikipédia, l'hypersensibilité en psychologie, c'est, une sensibilité qui est plus haute que la moyenne. Ça peut être provisoire ou durable et ça peut être vécu de façon assez difficile, en fonction des personnes qui sont concernées, parce que, ben, on les prend un peu pour, des personnes qui exagèrent, qui sont trop et cetera, en fonction de leur entourage. Moi, je pense qu'on est tous dotés d'une sensibilité plus ou moins grande en fonction, ben, des gens, et donc parfois, ben, on reconnaît des symptômes, similaires, je dirais, en fonction des personnes et donc on peut plutôt dire que ces personnes-là sont hypersensibles en fonction justement de ces symptômes, qui se ressemblent. Donc pour certains, cette sensibilité, c'est quelque chose qui peut être très lourd à porter au quotidien. Mais en réalité, cette faiblesse peut devenir une force incroyable à partir du moment où on apprend à la comprendre et à la valoriser. Donc du coup, dans cet épisode, bah, j'avais envie de vous parler un peu de comment savoir si on est sujet à l'hypersensibilité, de mon expérience également, parce que je suis moi-même hypersensible, enfin en tout cas je me considère comme hypersensible, mais également bah, des conseils que vous pouvez peut-être appliquer dans votre quotidien pour comprendre cette sensibilité et surtout comprendre que ça peut être une force et un véritable atout. Donc c'est parti. Première partie. Comment savoir si on est sujet à l'hypersensibilité? Comme je l'ai dit, l'hypersensibilité, il y a peut-être plusieurs symptômes, enfin en tout cas moi de ce que j'ai vu, que ce que j'ai lu et cetera, il y a plusieurs symptômes qui varient d'une personne à une autre, et donc parfois ces symptômes, ben, elles permettent de dire: «Ah, cette personne, elle est peut-être hypersensible». Donc voici ma liste qui comporte, quelques points qui permettent de dire, peut-être que, on est hypersensible. Donc si jamais vous reconnaissez dans la plupart de ces symptômes, vous êtes en droit de vous poser la question, vous êtes même en droit avant, mais vous êtes en droit de vous poser la question de vous dire: «Ah, peut-être que je suis hypersensible ou pas». Donc premier point, premier «symptôme» entre guillemets, c'est la réaction émotionnelle intense. C'est genre un peu la base de l'hypersensibilité. C'est du coup, en fait, se sentir submergé par des émotions qui soient positives ou négatives. Donc le fait, par exemple, de pleurer souvent, lorsqu'on est, face à des situations avec un flot de sentiments d'un coup. Donc, par exemple, hem, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on regarde des films, que ce soit des moments de joie ou des moments de tristesse intense, et ben, on a la larme facile, ce genre de choses. Mais ça peut pas être que ça, enfin, c'est aussi également, s'énerver plutôt très vite ou au contraire être hyper joyeux d'un coup alors que c'est des petites choses qui les autres, ça les affecte moins que nous. Bah, je prends encore une fois l'exemple du film, mais sur une scène, vous êtes déjà là avec les larmes aux yeux, alors que c'est une scène, assez bateau, lambda, cliché, et pourtant les autres autour de vous, bah, ils sont «normales» entre guillemets, hein. Ils voient la scène de façon, moins intense que vous. Et donc en fait, des fois, bah, on a l'impression d'exagérer, de se dire: «Ouh là, attends, je suis peut-être en train d'être trop à ce moment-là». Non, c'est juste que vous avez une réaction émotionnelle qui est plus intense. Le deuxième point qui, pour moi, est un symptôme de l'hypersensibilité, c'est l'empathie accrue. En fait, c'est le fait de ressentir profondément les émotions des autres, parfois au point même de les absorber. Vous remarquez en fait des petits détails, des petites choses qui font que, ah, cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas très à l'aise dans cette situation. Ah, peut-être qu'elle est en train de se mettre en colère, peut-être que ce que j'ai dit, ça la blesse, peut-être que ce qu'elle a vu, ça la rend joie. Vous avez justement, bah, plus dans des situations où on voit le négatif, parce que pas forcément l'humain voit plus facilement le négatif, mais vous avez un peu ce pouvoir de voir, de ressentir ces choses-là et ça va également, avec le fait que, vous êtes
plus facilement touché, par l'art ou par les belles choses au quotidien parce que du coup, bah, les choses vous affectent un peu plus, que la moyenne, même dans des œuvres, dans des chansons, dans des films ou autres. Donc encore une fois, ce fait de ressentir, de vivre vraiment un film, plus intensément, bah, ça vient également de cette empathie, qui est plutôt profonde pour les hypersensibles. Troisième symptôme, d'hypersensibilité, qui fait sens, selon moi, c'est le fait d'avoir des sensibilités aux stimuli externes. Alors, c'est pas forcément le premier symptôme qu'on pense, mais j'ai remarqué que quand on est hypersensible, on a souvent ce truc-là. C'est du coup d'être dérangé par des bruits forts, des lumières vives, des environnements un peu chaotiques. Le fait que justement, on n'aime pas forcément le changement aussi. Le fait que des fois casse un peu notre routine et ben, tout ça, on ça nous met pas à l'aise, ça nous demande un petit peu de temps avant de pouvoir s'adapter. Moi, par exemple, je prends souvent le temps de m'isoler quand ça devient trop fort ou bien des fois me boucher les oreilles, ce genre de choses. Quand il y a une lumière vive et cetera, j'ai plus de mal parfois à m'adapter par rapport à quelqu'un d'autre. Je suis pas là non plus éblouie en mode: «Oh là là, j'ai besoin de mes lunettes de soleil H24». Non, non, mais par contre, ça m'affecte un peu plus. Enfin, je le remarque peut-être un peu plus que les autres et j'ai remarqué que c'était également le cas chez, bah, d'autres sensibles, comme moi. 4e point qui est pour moi un symptôme d'hypersensibilité, pardon, c'est le besoin de solitude. Alors, je sais pas pour les extravertis, encore une fois, je parle en tant qu'introvertie, mais j'ai remarqué que parfois, le fait d'avoir trop, de ressentir trop, d'être submergé beaucoup plus que les autres, bah, ça me donne envie juste de me reposer, de m'isoler, de souffler un bon coup, de vider un peu ce vase qui s'est rempli d'émotions et donc du coup, c'est le fait de vouloir se retirer pour pouvoir, pardon, se recharger les batteries, et notamment quand on a des interactions sociales avec les autres puisque du coup, ben, encore une fois, ça fait sens avec ce que j'ai dit un peu plus tôt. On absorbe, les émotions des autres, on réfléchit beaucoup et cetera avec, tout ce plein d'émotions et donc du coup, on a besoin de juste de tranquillité, quelques instants, quelques moments. J Comme je vous l'ai dit, des fois, ça m'arrive de sortir, prendre le temps de retrouver un peu, une ataraxie. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est le mot qui me vient, de calme et de tranquillité. 5e point qui pour moi, est un symptôme d'hypersensibilité, c'est l'hypervigilance. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est avoir tendance à analyser en profondeur les situations ou les interactions, mais également en fait de trop réfléchir, de trop anticiper, les scénarios, que l'on peut voir, que l'on fait. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver le soir et vous dire: «Oh là là, mais en fait, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être réagi comme ça» et cetera. Ou peut-être que comme j'ai réagi comme ça, cette personne, elle a pensé que bah, nous, enfin, en tout cas moi, je le fais constamment. C'est que j'ai l'impression de toujours être trop, et donc du coup, de vouloir éviter également le fait d'être trop, par rapport aux autres, le fait d'éviter des situations un peu chaotiques avec les autres, d'éviter un peu ce méli-mélo de sentiments que je peux faire ressentir à la fois aux autres et à moi et donc du coup, je suis constamment en train de réfléchir, à me dire: «Bah, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça? Comment je vais faire pour éviter ça?» hem, c'est ce genre de choses. On peut apercevoir des détails chez les autres, je me répète par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais c'est plus facile pour nous de remarquer une différence d'émotion, une différence de d'atmosphère, je dirais, dans une pièce par rapport à un groupe et cetera et donc du coup, cette vigilance, j'irai un peu plus loin, c'est une attention aux détails, elle fait partie pour moi des choses qui peuvent caractériser une personne hypersensible par rapport à une personne qui ne l'est pas. Donc voici les petits, symptômes, je dirais les petites choses qui pour moi caractérisent quelqu'un qui est hypersensible. Alors, petit disclaimer encore une fois, c'est pas parce que vous avez tout ça que vous l'êtes forcément ou c'est pas parce que vous ressentez pas un truc qui fait que vous ne l'êtes pas. Moi, je vous parle en fonction de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, de aussi mon ressenti. Mais si déjà vous vous reconnaissez dans certains de ces points, posez-vous peut-être la question de: «Ah peut-être que je suis hypersensible», donc non, hypersensible c'est pas forcément que pleurer devant des livres,
et des films, c'est également plein de ce petites choses comme ça donc au moins vous avez une définition qui, à mon sens, représente un hypersensible. Par contre, si jamais vous vous reconnaissez dans ces points et que vous vous dites: «Ouh là, peut-être que je suis hypersensible», alors pas de panique. Encore une fois, c'est pour moi un super pouvoir que vous avez. Aussi, je vous invite à aller voir, des psychologues ou des personnes qui sont qualifiées. On voit également énormément de choses sur internet, pas forcément d'autodiagnostic, mais plus, hem, des questionnements peut-être qui peuvent vous aider à vous comprendre sur vos sentiments, sur votre trop plein d'émotions, sur ce genre de choses et surtout si vous avez besoin d'en parler, tournez-vous vers des personnes qui peuvent plus vous renseigner, que ce simple petit podcast. Donc deuxième partie, mon expérience personnelle avec l'hypersensibilité. Alors déjà, comment est-ce que j'ai découvert que j'étais hypersensible? Faut savoir que moi, depuis toute petite, j'ai toujours pleuré facilement, j'ai toujours ressenti les choses de façon différente par rapport aux autres, de façon plus intense. Mais bon, comme je suis une fille, comme j'étais jeune, enfin j'étais encore une enfant et cetera, ça n'a jamais vraiment, posé problème, ça n'a jamais été vraiment questionnement, par rapport, bah, à la société, par rapport, à ma mon quotidien, à ma vie et cetera. C'était pas forcément quelque chose de très enfin je me disais juste que j'étais émotionnelle, voilà, enfin j'avais la larme facile, c'est tout. Je vivais quoi. Hem et en fait, tout s'est bien passé jusqu'au lycée. Ça m'a pas vraiment affectée, tout allait bien, puis arrivent les études supérieures. Alors, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, les études supérieures, ça a été quand même, quelque chose de très stressant et donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse plus fréquents que d'habitude et du coup, en fait, ce trop plein de stress en études sup, ça a commencé à être, handicapant. Ça arrivait plus souvent et aussi avec le stress, bah, en fait, je prenais tout mal. J'étais vraiment devenue à fleur de peau. Bah, comme je le disais dans mon épisode, la solitude, c'était quelque chose qui était assez compliqué. Les remarques des autres, les actions des autres, le fait qu'un rien, bah, ça affectait toute ma journée, j'ai ce fait de justement réfléchir et cetera. Je dis pas que c'est forcément lié à l'hypersensibilité, c'est juste que ça m'a un peu guidée pour la suite, des événements qui a fait que j'ai découvert que j'étais peut-être hypersensible et en fait, ce trop plein d'émotions, ce trop plein de stress, ça m'a, poussée à aller voir le service psychologie de mon école. Donc déjà, je remercierai jamais assez, cette personne, pour le soutien qu'elle m'a apporté, pour, l'écoute également, sa bienveillance qu'elle m'a donnée, à ce moment-là et donc qui a permis également de répondre à toutes mes questions. Donc vous allez comprendre un peu à la suite. En fait, je me suis confiée à elle en lui demandant, bah, des explications un peu sur ce que je traversais puisque, bah, du coup, c'était un peu son rôle de voir des cas de figure comme le mien. Et en fait, sur le coup, on avait juste mis ça sur le fait que, bah, voilà, c'était du stress, c'était de la pression. Les premières années, en école d'ingé, c'est pas forcément facile, donc voilà. Et donc j'ai commencé également à faire mes recherches parce que, on en a parlé et puis il y avait des choses où elle me disait: «Ah bon, bah, là, ça, c'est vrai que c'est un peu chaud» et donc par la suite, j'ai commencé quand même à faire des recherches en parallèle en me disant: «Bah, attends, c'est un peu bizarre que, bah, là, je suis super contente, super joyeuse, enfin, ce truc-là, ça m'affecte de ouf et puis l'instant d'après, je suis en larmes, enfin, j'ai l'impression de vraiment d'être enceinte. Je suis jamais tombée enceinte, mais bref, vous savez ce que je veux dire. Et donc du coup, j'ai commencé à faire mes recherches de mon côté, à me documenter et cetera et regarder et puis d'un coup, ce mot est apparu, l'hypersensibilité. Je me suis dit: «Attends, qu'est-ce que c'est?» parce que sensible, je sais ce que c'est, hypersensible, c'est quoi? Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis documentée plus particulièrement sur le fait d'être hypersensible et je voyais des choses, du coup, sur internet par rapport à l'hypersensibilité où c'était des gens, des témoignages qui disaient: «Ah moi j'ai l'alarme facile, on dit que je suis sensible, et on me dit souvent: "Bah, il faut que tu te blindes, tu trop sensible", alors qu'en fait, voilà, je suis juste hypersensible» et cetera et je me suis dit: «Attends, bah, ça me ressemble beaucoup» et ça disait également les symptômes, bah, que je vous ai dit un peu avant et j'étais en mode: «Attends, là je me reconnais dans cette situation, là je me reconnais dans ce témoignage, ah peut-être que je tiens quelque chose» et du coup, lors d'un rendez-vous avec, la psychologue, de mon école, bah, je lui en ai parlé, je lui ai dit: «Bah, en fait, j'ai vu, quelque chose et je voulais votre avis. C'est que j'ai découvert le terme hypersensible et du coup, j'aimerais savoir est-ce que c'est mon cas? Est-ce que ça l'est pas?» et cetera et déjà, hasard de dingue,
la psychologue était elle-même hypersensible et donc du coup, elle a pu m'orienter entre guillemets déjà sur des recherches, mais également sur des choses qui ont fait que j'ai pu comprendre, que c'était quelque chose qui était pas mal. Voilà, c'était juste: «Regarde, tu es hypersensible, il y a moyen que tu sois hypersensible», parce qu'encore une fois, il y a pas de recherche, il y a pas d'échelle et cetera pour qualifier quelqu'un d'hypersensible. Mais elle me disait: «Bah, voilà, il y a moyen que dans ce genre de situation, tu puisses ressentir un trop, d'émotions, mais c'est OK, c'est normal» et même je me souviens qu'elle m'avait dit, c'est comme ça que c'est resté aussi ce terme: «En fait, c'est plus une force, un super pouvoir qu'autre chose». Donc c'était OK. On a pu donc échanger dessus, et donc j'ai pu commencer à vraiment comprendre ce que je ressentais, pourquoi est-ce que je le ressentais et surtout, bah, en fait, c'était pas bizarre et il fallait pas qu'en fait je me blinde. C'était juste que j'étais juste un petit peu différente des autres, un peu plus sensible que la moyenne et c'est OK. Et en fait, avec le temps, j'ai appris que cette hypersensibilité, elle pouvait également devenir une vraie force, comme je vous l'ai dit par rapport à ce qu'elle m'a dit. Mais ça demande un peu de travail sur soi. Et en fait, concrètement, comment on fait pour transformer cette sensibilité en un véritable atout au quotidien? Ce qui m'amène à la dernière partie, 3 façons d'utiliser son hypersensibilité comme une force. Partie 1, développer une meilleure connaissance de soi. En fait, déjà, faut se poser les bonnes questions. Quelle situation m'affecte? Comment mieux réagir? En fait, mieux se connaître, ça permet de pouvoir anticiper et surmonter les situations difficiles. Comme par exemple les disputes, où on est facilement, submergé et donc du coup on passe du coq à l'âne dans nos émotions. On peut, facilement, dire des choses qui blessent ou qui nous blessent, se mettre vite en colère, mettre vite dans des sentiments, des larmes et cetera. Et ben, en fait, de savoir comment on peut réagir dans cette situation, de se dire: «Attends, là, peut-être que j'ai un trop plein de colère, mais c'est pas à l'échelle de cette personne-là en face de moi, donc peut-être que si je commence à m'emballer, elle va se mettre à la même échelle que moi en termes de colère et donc je vais encore monter». OK, juste on prend le temps de souffler, de c'est compliqué, je vous dis ça, c'est pas comme si demain vous allez pouvoir, réussir à faire ça, mais se poser ces questions, de comprendre un peu comment on réagit, ça permet d'appréhender des situations, difficiles. Pour ça, quelques outils qui peuvent être utiles, la méditation, ça peut permettre de un peu comprendre, comment faire redescendre, si vous voulez, la tension, et le trop plein d'émotions. Également le journaling, le fait de pouvoir coucher sur, un papier, ça je le fais beaucoup, tout ce qu'on ressent sans culpabilité, sans, quelqu'un qui va le lire derrière moi. Non, 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 on écrit, on écrit et en fait ça permet de justement pas avoir ce jugement, devant quelqu'un, de juste écrire tout sans filtre. «Ouais, cette personne-là m'a parlé comme ça, j'ai senti ça à ce moment-là, franchement ça m'a énervé et après se dire: «OK, bah, c'est écrit, c'est sorti de ma tête, on n'en parle plus». Bah, ça aussi, ça peut aider. Il y a également un troisième outil que j'aime beaucoup, c'est la liste de bonheur. En fait, la liste de bonheur, c'est des petites choses, dans votre quotidien qui vous réconfortent. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être genre, par exemple, le bruit des feuilles quand on marche dessus, ça peut être des rires avec des amis, un livre qui vous a marqué, un passage de livre en particulier, un extrait de film. Enfin, en fait, vous écrivez sur une liste, plein de petits points qui, un peu, vous fait plaisir. Parce qu'on est toujours là à ressasser le négatif, donc cette fois-ci, c'est juste une liste de tout ce qu'on aime et en fait, quand ça va pas, quand vous sentez que c'est pas bon, que ce genre de choses, vous lisez cette liste et là, on se repose et donc quand vous sortez et vous êtes, face à des situations comme ça, vous pouvez, vous remémorer pardon, cette liste ou l'avoir un peu, ben, sous le coude, donc sur le téléphone ou quelque chose comme ça, pour un peu redescendre et donc se mieux gérer les situations et cetera et donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi puisqu'on sait un peu mieux comment réagir à telle situation ou que, cette situation, bah, on la vit comme ça, mais elle est pas si grave ou ce genre de choses. J'aime pas trop dire si grave parce que chacun a sa propre échelle, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mon deuxième conseil pour pouvoir utiliser son hypersensibilité comme une force, c'est de pouvoir poser des limites claires.
comme je l'ai dit, on a besoin des fois de repos, on a besoin de se poser, on a besoin de redescendre et en fait, le fait d'apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est déjà quelque chose d'incroyable, de super bien, et en plus, le dire parce que nous, on sait qu'on en a besoin, ça peut être un atout dans des situations, de la vie quotidienne, de tous les jours. Donc juste dire non, c'est essentiel quand on va pousser le bouchon un peu trop loin. Je vous donne un exemple que j'ai vécu, il y a quelques années maintenant. Je crois que c'était, l'année dernière ou l'année d'avant. Hem, un jour, bah, j'allais pas bien. J'ai eu des interactions dans la journée qui m'ont affectée. Du coup, j'arrivais pas en fait à passer au-dessus. J'étais vraiment bloquée dans mon petit tourbillon, de «mal-être», entre guillemets, dans la tête. Et en fait, c'était avec une personne en plus. On s'était pas froissé ou disputé, mais elle m'avait dit des choses qui m'avaient affectée, où je me suis rendu compte que j'avais mal agi dans une situation. Enfin bref, en tout cas, ça m'avait beaucoup affectée, à ce moment-là. Et en fait, on avait une activité non obligatoire de volley, donc j'aimais bien aller, au volley en fait. C'était une activité, où on se retrouvait entre amis, on jouait au volley, c'était après les cours, c'était tous les mercredis après les cours, et en fait, j'étais un peu en mode: «OK, bah, on compte sur moi quand même parce qu'il faut un certain nombre pour pouvoir bien jouer, donc avoir un réel match et cetera». Et je me suis un peu forcée à aller parce que, bah, il y avait ça, il y avait également le fait que si on me voit pas, bah, ça allait faire bizarre, que j'avais l'habitude et cetera. Enfin bref, je me sentais pas bien, mais je me sentais également obligée d'y aller. Et en fait, quand j'ai commencé à jouer, déjà j'ai hyper mal joué. Alors, je suis pas non plus la pro du volley, mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien du tout et je jouais vraiment comme un pied. Et donc du coup, j'ai enchaîné les erreurs, j'ai enchaîné les trucs, j'avais vraiment je n'aimais pas le volley, c'était vraiment un moment hyper drôle, hyper bienveillant pour moi, c'était un peu mon petit bonbon du mercredi et là, ça a été tout le contraire. Et en fait, je me suis dit: «Mais attends, il y a personne qui me force à être là». Comme je vous ai dit, c'était pas une activité obligatoire et je pouvais partir quand je voulais. Et en fait, j'avais juste envie à ce moment-là de prendre une douche, de me mettre dans mon lit et de un peu évacuer ce trop-plein que j'avais, accumulé dans la journée. Et je me suis dit: «Bah, attends, s'il y a personne qui va me retenir, en fait, il y a que moi là qui me retient à être là». Et donc du coup, j'ai pris mes clics, mes claques, j'ai inventé une excuse en disant: «Bon, écoutez moi, j'ai quelque chose à faire et cetera». Et je suis rentrée. Et en fait, je me suis dit: «Si j'avais dit non à ce moment-là, si j'avais juste dit: "Les gars, j'ai pas envie d'y aller"», bah, personne n'aurait attrapé ma veste, c'était OK. Et donc c'est juste un petit rappel quotidien que je me dis, quand je sais que j'ai un trop plein d'émotions, bah, je me souviens de ce passage-là et de ce moment que j'ai vécu et ça me permet un peu plus facilement de dire non. Alors c'est un peu toujours difficile parce que, tu as toujours ce FOMO, donc j'en parlerai encore dans un autre épisode, mais voilà. Et j'ai une petite citation qui peut accompagner ce petit point, c'est que même les voitures les plus rapides, elles ont besoin en fait d'une pause pour pouvoir faire le plein d'essence. Et donc c'est OK des fois de dire non quand on se sent submergé, puisque en fait derrière, on va juste aller plus vite et plus loin. Donc c'est totalement normal. Troisième conseil et dernier conseil pour pouvoir montrer que l'hypersensibilité peut être également une force, c'est de transformer ses émotions en action. En fait, on utilise l'empathie, pour créer des liens plus profonds, et donc pouvoir aider les autres. Les quelques amis que je il y avait une expression d'un youtubeur que j'aimais beaucoup qui disait: «C'est pas des ha 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 de, 8h-18h». Non, non, c'est des vrais amis avec qui je peux, tout partager, tout montrer et cetera. Bah, parce qu'ils me connaissent dans ces situations-là et ils savent que, je réagis parfois un peu excessivement et cetera. Mais c'est OK pour eux et en fait, ça permet de vraiment lier des amitiés. Donc déjà, le fait d'avoir des vrais liens avec des gens beaucoup plus profonds, c'est un atout, cette hypersensibilité. Mais également le fait, et c'est le point le plus important dans ce troisième conseil, c'est de pouvoir canaliser ses émotions dans des projets créatifs. Alors je vous avais dit que j'étais quelqu'un d'assez créatif, je dis pas que non plus aussi que tous les hypersensibles sont créatifs. Après encore une fois la créativité, donc ça j'en parlerai dans un autre épisode, mais la créativité peut s'exprimer de façon, très différente. Moi ça a été le dessin. En fait, quand j'ai la tête en ruche d'abeilles, c'est un peu l'expression que j'utilise, en disant que voilà, j'ai des
un débourdonnement de plein de choses tout autour de moi, des abeilles qui me murmurent des choses à chaque fois et donc du coup, j'arrive pas à sortir ma tête de cette ruche d'abeilles. J'aime bien me concentrer sur une activité manuelle, donc comme le dessin par exemple ou la lecture ou autre. Alors la lecture, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'arrive jamais à rentrer dans l'histoire quand je suis, en trop plein d'émotions. Mais le dessin par contre, ça m'aide beaucoup à juste canaliser, toutes mes émotions sur une feuille. Et en fait, du coup, ces activités créatives, non seulement elles permettent de booster la fierté, parce que du coup, derrière, tu as quand même un projet, tu produis quelque chose qui te valorise, tu as fait quelque chose quand même de tes mains, le fait juste de même pas toucher son écran, ça peut être quelque chose de plutôt valorisant, d'une petite fierté. Mais en plus, bah, ça t'a calmé et en fait, ça, c'est vraiment pas à négliger. Le fait que, voilà, j'ai pu mettre toutes mes émotions là-dedans. Alors je dis pas que tous les peintres étaient des hypersensibles, mais l'expression quand même de: «Waouh, c'était des grands sensibles», je pense qu'elle vient de là. Et ça peut être un bon atout pour pouvoir juste transformer toutes ces émotions en action. Donc ces pratiques, à moi, elles m'ont aidé à mieux vivre avec mon hypersensibilité et bah, j'espère que ce sera également le cas pour vous, que tout ça, ça a été utile. Donc pour finir cet épisode, l'hypersensibilité, c'est loin d'être un défaut. C'est juste une manière unique de percevoir le monde et en fait, il faut juste se rappeler que c'est un super pouvoir. Vraiment, c'est un super pouvoir. Donc soyez fiers de votre singularité et plus vous comprendrez en fait votre hypersensibilité, plus vous pouvez en faire une force puisque vous vous comprendrez vous. Cet épisode touche donc à sa fin. Si vous avez des anecdotes ou des conseils sur l'hypersensibilité, ben, partagez-les en commentaire ou sur Instagram. Moi, je me ferai un plaisir de pouvoir faire peut-être un post avec toutes vos anecdotes ou vos conseils pour pouvoir un peu gérer votre hypersensibilité ou juste en fait des moments de vie où votre hypersensibilité a été une force ou un fardeau. C'est ok. J'ai hâte de lire tout ça. Donc partagez-moi tout ça sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est Bulble Podcast. Je suis hyper active dessus et je fais également plein de petits posts en lien avec, des livres, donc hésitez pas à me rejoindre sur ça. Mais je reste également à l'affût, de plein d'autres choses et je vous conseille également de rester à l'affût pour découvrir d'autres épisodes de Bulle Bleue. Bulle Bleue, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors à très bientôt dans de prochains épisodes et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.